Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On a déjà commencé le chapitre de la préparation à la sortie géologique. On a cité dans ce chapitre-là les différents éléments de la carte topographique. Oui, alors parmi ces éléments-là, on a toujours dans la carte, on trouve le titre. Le titre qui indique le nom de la région concernée. On trouve aussi la légende. On a déjà expliqué la légende. La légende, c'est un ensemble des symboles qui existent à l'intérieur de la carte et leur signification. Très bien. Et en plus, à ces éléments-là, on a l'orientation et on a aussi l'échelle. Très bien. Alors, dans ce vidéo-là, on va parler de l'échelle. L'échelle qui se trouve toujours soit au-dessus de la carte ou bien au bord de la carte. Très bien. Alors, prenez cet élément. Alors, pour comprendre l'échelle d'une carte topographique, que signifie l'échelle? Alors, toujours l'échelle, la définition de l'échelle, Sulam. Alors, la signification de l'échelle, toujours égale la distance sur la carte divisée sur la distance sur le terrain. C'est ça la définition de l'échelle. La distance sur la carte divisée sur la distance réelle ou bien sur le terrain. Très bien. Alors, prenez par exemple, au-dessus d'une carte, on trouve cette écriture. E égale à 1 sur 25 000. Ça, c'est un exemple. Alors, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'échelle. Très bien. Parfois, on peut trouver une autre écriture sous forme graphique. On trouve un segment et aussi un chiffre, par exemple. Donc, ça, c'est un échelle, mais cette échelle, elle s'appelle l'échelle graphique. Et cette forme-là, c'est une forme de l'échelle sous forme numérique. Très bien. Sulam adadi, sulam graphique, ça veut dire quoi en arabe? Donc, handasi, je pense, ou bien. Alors, si on prend par exemple E égale à 1 sur 25 000, ça veut dire quoi cette écriture? 1, ça veut dire la distance sur la carte. Voilà. Donc, 1 centimètre sur la carte, il représente 25 000 sur le terrain, 25 000 centimètres. Si on parle ici de 1 centimètre, toujours même unité. Très bien. Alors, l'écriture E égale à 1 sur 25 000, ça veut dire que 1 centimètre sur la carte, divisé sur 25 000, ça veut dire qu'il représente ou bien il correspond à 25 000 centimètres sur le terrain. Très bien. On peut aussi travailler par ce type d'échelle. Donc, on va mesurer la longueur de ce segment-là. On trouve par exemple 1 cm par la règle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que 1 cm sur la carte, il représente ou bien il correspond à 25 000 cm sur le terrain. Très bien. Donc, si vous avez compris, on prend un exemple. Pour comprendre, pour bien comprendre, on va faire des exercices ou bien des applications simples. Donc, 1 centimètre sur une carte. Pardon. Donc, ça, c'est l'exercice ou bien l'exemple 1. Sur une carte à l'échelle de 1 sur 5000, la distance entre les deux piliers ou bien entre les deux V est 4,8 cm. Ça, c'est les données. Quelle est la question qui se pose? Ou bien, quelle est la question posée? Alors, prenez maintenant, voilà l'exemple ou bien le premier exercice. Si vous savez que l'échelle d'une carte égale à 1 sur 5000, la distance entre les deux points ou bien les deux V est 4,8 cm toujours.
la question, quelle est en réalité la distance entre les deux V? Ou bien, quelle est la distance réelle entre les deux V? Alors, comment on va calculer la distance réelle? Alors, la question demandée, c'est de calculer grand D. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, vous avez ici, on a l'échelle. Dans les données, on a l'échelle égale à 1 sur 5000. Très bien. Donc, 5000 cm. Très bien. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? On a petit d. Petit d égale à 4,8 cm. On a deux données, E et petit d. Alors, qu'est-ce que je vous demande? C'est de calculer grand D. Alors, l'échelle, que signifiait? Signifiait que 1 cm sur la carte, il représente 5000 cm sur le terrain. Et on a 4,8 cm, il représente X. Donc, comment on peut calculer ici? Par la règle de 3. La règle de 3. Alors, X combien égale? Égale 4,8 cm multiplié fois 5000 cm divisé sur 1 cm. Donc, divisé sur 1 cm. 4,8 fois 5, c'est 24. Donc, 4,8 multiplié fois 5000 cm égale à combien? Donc, 24 000 cm. Donc, toujours la distance sur le terrain, il est calculé en kilomètres. Donc, on va transformer ce chiffre-là en centimètres à un nombre trouvé en kilomètres. Donc, vous avez ici centimètre, le décimètre, le mètre, décamètre, le hectomètre et voilà le kilomètre. Très bien. Donc, on a trouvé que la distance réelle entre les deux vies, c'est 240 km. Ça, c'est la première façon pour calculer cette distance. On a une deuxième façon. On peut calculer la même distance, mais en utilisant une autre manière. Quelle est la deuxième façon? Voilà la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On ne peut pas utiliser cette fois-ci la règle du 3, mais on va utiliser la définition de l'échelle. C'est ça, la définition de l'échelle. E égale à petit d sur grand D. Et la question toujours, c'est de calculer grand D. Alors, E égale à petit d sur grand D, c'est-à-dire que, ça veut dire que E multiplié fois D égale à 1 multiplié fois petit d. Cette écriture est signifiée, c'est la même chose. Alors, D égale à combien? On a ici la multiplication, donc pour transformer ce chiffre-là à l'autre côté, on va multiplier fois l'inverse. Voilà l'inverse, très bien. إذا هنا لدينا الجداء. لنرجع هذا العدد إلى الطرف الآخر يجب أن نضرب في مقلوبه. ما هو مقلوب العدد E? هو 1 على E. Donc vous avez déjà fait ça dans les mathématiques. Très bien, voilà. Donc D égale à petit d divisé sur E. Petit d combien? On a déjà donné dans les petits d, c'est 4,8. C'est 4,8. Pardon. C'est 4,8. Alors, c'est 4,8 divisé sur 1 sur 5000. Très bien. Alors, égal à 4,8 multiplié fois 5000 égale à 24 000 cm. Il faut le transformer en kilomètres. Voilà, on a trouvé grand D. On a trouvé les mêmes résultats. Voilà, soit en utilisant la règle de 3 ou bien en utilisant la définition de l'échelle. Très bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous avez bien compris, on va faire un autre exemple. Un autre exemple pour bien comprendre. Alors, prenez cet exemple-là. La distance. Alors,
On a la distance sur le terrain. Ça veut dire quoi? La distance réelle entre deux veilles en réalité est 5 km. Alors, qu'est-ce que vous avez? On a grand D. Voilà. On a grand D dans les données. Calculer la distance qui sépare les deux vies sur la carte. Ça veut dire, la question, c'est de calculer la distance sur la carte. Si vous savez que l'échelle égale à 1 sur l'échelle égale à 1 sur 600 000. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les données? Très bien. On a grand D, pardon, et on a l'échelle. Alors, comment on peut calculer petit d? Toujours, on a deux façons ou bien deux techniques. Soit en utilisant la première technique, c'est la règle de 3, ou bien en utilisant la deuxième technique, ou bien la deuxième manière, c'est l'utilisation de la définition de l'échelle. Alors, prenez par exemple la première façon. Alors, si vous voyez ici, on a dans les données D égale à 5 km et E égale à 1 sur 600 000, pardon. Alors, et on sait que E égale à petit d sur grand D. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la définition de l'échelle, toujours. Alors, la question, calculer petit d. À partir de cette écriture, alors E multiplié fois D, toujours égal à 1 fois petit d. Voilà, E multiplié fois D égale à petit d. Qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer petit d. Alors, petit d égale à E, c'est combien? 1 sur 600 000. Très bien. On a toujours même unité. دائما لدينا نفس الوحدة في المقام وكذلك في البسط في أغلب الأحيان. إذا الوحدة هي دائما هي السنتيمتر. Très bien. Pardon.